Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez le moral, que vous avez la santé, bref, j'espère que tout roule et que tout boom. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un nouveau vlog. Je n'avais absolument pas prévu de vous tourner de vidéo aujourd'hui, encore moins de commencer un vlog, mais je me suis dit, en fait, à un moment, pas si lointain, je ne saurais plus dire il y a combien de temps, tiens, il faudrait que je leur montre ça, tiens, il faudrait que je leur parle de ça, tiens, ça. Et du coup, j'ai tout réuni et je me suis dit, bah, allez, let's go, c'est parti, à l'improviste, à la bonne franquette. Tellement à la bonne franquette que je vais sans doute faire à manger dans un quart d'heure. Ça me permettra peut-être d'être un peu plus court que d'habitude, que je suis pas forcément super bien habillé. Oui, j'ai deux pulls. Et nous sommes le 14 juin, mais je ne sais pas comment il fait chez vous, mais chez moi, on se croirait au mois de novembre, encore et toujours. Clairement, il pleut pas aujourd'hui. Mais oui, enfin bref, ne parlons pas de ce qui démoralise, mais il pleut beaucoup, il y a beaucoup de vent, tout ça. Donc bon, bref. Pour ça que j'ai deux pulls. Et puis ne faites pas attention, enfin bref, j'avais vraiment pas prévu de vous parler aujourd'hui. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Dans le dernier vlog, je vous parlais de mon DP, je vais vous montrer, j'ai avancé un petit peu, mais pas grand-chose. Je vous parlais de mon DP, pas du tout, enfin si, mais je viens de vous le dire. Je vous parlais de mon bullet journal, j'ai fait ce que je voulais dans mon bullet journal. Je vais vous montrer, j'ai quelques magazines à vous montrer. On va ouvrir un petit service presse. Et puis on parlera un petit peu. Je me suis déjà interrompu une fois pour aller chercher à boire. Et puis pour aller voir les patates. Parce que les patates sont en train de cuire. Et donc voilà, on va faire tout ça. Sinon, pour les nouvelles, je pensais qu'on s'était trompé sur mon adresse. Non, c'est bon. Pour les nouvelles, rien de spécial à vous dire. J'ai plutôt le moral ces jours-ci. Mon mental me laisse tranquille. J'ai pas trop d'anxiété. Je suis un peu fainéant. Je suis pas très productif ces derniers jours. Et puis voilà. La mauvaise nouvelle du moment, c'est que papa est blessé. Il a un problème au dos. Alors je sais absolument plus ce que le médecin nous a dit. Il l'a répété plusieurs fois. Mais bon, vous savez, hein, les termes médicaux, etc. Certains m'ont dit sur Instagram que ça pourrait être, en tout cas les symptômes y ressemblent, etc. Parce qu'en fait, je me souviens que ça terminait par le J, comme une lombalgie, un truc comme ça, vous voyez. Et donc certains qui ont fait... je sais que j'ai certains abonnés qui sont infirmiers, médecins, etc. sur Instagram. Ils m'ont dit que ça pourrait être une névralgie. Une névralgie du nerf. J'ai déjà oublié ce qu'on m'a dit sur Instagram, donc pas demander me souvenir du nom que le médecin nous a sorti. Mais en bref, pour faire simple, il a très mal au bas du dos. Et voilà quoi. Malheureusement, il fait son âge et il y a rien à faire à part prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires et puis du repos. Voilà, donc la mauvaise nouvelle, c'est que papa est à la maison toute la journée. Oh, je rigole. La mauvaise nouvelle, c'est que papa n'est pas en super forme, mais il se repose et ça ira mieux. Voilà, on va le réparer. Et puis, bon, c'est peut-être un petit peu privé, mais autant vous le dire, parce que je suis très content pour lui, parce qu'il le mérite. Il va sans doute... alors, apparemment, le service des pensions doit examiner le dossier, etc. Mais mon petit papa va être traité. Voilà. C'est le 1er décembre, c'est ça? Ouais, 1er décembre, papa est à la retraite. Ça me fait très bizarre parce que c'est mon papa et ça montre le temps qui passe et l'œuvre du temps et les années qui défilent.
Mais d'un autre côté, voilà, quoi. Il a travaillé plus de 40 ans dans un métier très difficile, très physique, très pénible. Et donc, bah voilà, il le mérite. Et voilà, mais ça fait très, 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 très bizarre, en fait, comme sentiment de... Je pense que pour un parent, ça fait bizarre de voir son enfant grandir, etc., etc. Ben, pour un enfant, ça fait très bizarre de voir ses parents vieillir. Mais voilà, ça va changer pour nous. Et je suis presque ému en le disant. Mon petit papa va être retraité. Bref, je suis vraiment ému. C'est bête, hein. Bref, on va passer à ce que j'avais à vous montrer. On va peut-être commencer par le DP parce que c'est ce que j'ai devant moi. Je le montre, mais rapidement parce que je n'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai fait le carré ici et la petite bande ici, comme ça. Donc il me reste plus que ça à faire. Et bon, bah voilà, c'est comme je vous disais l'autre fois, il est trop pixelisé, il pop de plus en plus. Je suis pas sûr que ça soit à cause de la qualité du DP, j'ai réfléchi à ça, parce que vous vous souvenez, je vous avais déjà parlé du popping lors de la dernière fois. Je suis en train de me dire qu'on a prévu des patates, de la viande, mais pas de légumes. Ah si, ok. C'est saucisses, patates chaud rouge ce soir. Donc je vous avais dit dans l'ancien vlog que ça popait et tout ça, mais en fait je pense que c'est pas tant dû que ça à la qualité du DP, c'est surtout parce que je l'ai beaucoup maltraité. D'ailleurs vous voyez il est tout sale, hein. On voit toutes les saloperies, il y a plein de poils partout, parce que je l'ai mis absolument dans tous les sens, dans tous les coins, et pas forcément toujours à plat, etc. Donc je l'ai maltraité, il faut bien l'avouer. Puisque je vous montre le DP que je suis en train de faire, autant vous montrer le nouveau. J'en ai racheté un nouveau la semaine passée et j'ai pris un paysage de dauphin. Donc voilà, il est plus grand, celui-ci c'est un 50 x 65, celui-ci c'est un 50 x 40. Donc il est plus grand. Je me suis dit, quitte à en prendre un, peut-être essayer d'en prendre un plus grand pour qu'il soit pas aussi pixelisé que celui-ci. Par contre, je sais pas du tout si c'est assez grand pour que ça soit pas pixelisé. On verra ça quand je le commencerai. Je suis pas sûr de le commencer tout de suite quand j'ai fini celui-ci. Donc voilà, c'est un petit paysage avec des dauphins comme ça. Je pense que c'est assez mignon, assez sympa. Et ça pourrait être assez chouette. Et comme vous voyez, bah, je l'ai encore pris pas très cher parce que, comme je vous disais, je m'en fous de la qualité. Moi, ce qui m'amuse, c'est de faire le DP et pas forcément de le garder par après. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, on va passer vite fait au magazine. J'ai acheté un magazine moi-même. Je suis retourné en enfance. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est trop cool. Enfin, ça me rappelle vraiment, toute la première partie de ma vie, parce que bah je suis gros lecteur maintenant de romans, etc. Mais j'ai vraiment toujours aimé lire tout le temps. Et quand j'étais gamin, bah je lisais déjà le journal. Voilà, vous savez que je lis les journaux tous les jours. Mais déjà quand j'étais gamin et que je comprenais pas forcément tout, je lisais déjà le journal. Sauf que dans le temps, bah, c'est mon père qui l'achetait pour lui. Moi, je lui piquais et je le lisais aussi. Et je lisais bah, tous les magazines jeunesse, hein, donc le journal de Mickey, Bugs Bunny, le Picsou Magazine, etc. Donc je suis tombé sur le journal de Mickey, ça m'a rappelé la jeunesse, des bons souvenirs, etc. Donc je l'ai pris, et puis bon, on ne dit jamais non à un peu de BD, donc je pense que je lirai ça dans les jours qui viennent. Ensuite, ce sont 3 magazines que j'ai reçus de la part de ma copine. Vous savez que j'ai une amie qui travaille dans le groupe Oracom, groupe qui fait des magazines, et elle m'envoie parfois par amitié quelques magazines qu'elle peut trouver à la rédaction. C'est vraiment par plaisir, je ne
ne suis pas obligé d'en faire la promo, de vous le montrer, etc., etc. Mais vous savez que j'aime défendre la presse parce que moi j'adore les magazines, etc. Donc je vous les montre quand même. Au début, moi je voulais celui-ci. Donc c'était la grande histoire des sciences et techniques. Il est en vente, hein, tous les magazines. Les 3 sont de juin, juillet, août, si jamais ça vous intéresse. Donc moi je voulais celui-ci, les derniers secrets des dinosaures, les découvertes récentes révolutionnent nos connaissances. Alors je suis pas forcément fan de dinosaures, mais vous savez que parfois il me prend une zine, j'ai envie de me renseigner sur un sujet bien précis, souvent quand je vois un magazine, et là j'ai vu les dinosaures, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas apprendre quelques petites choses sur les dinosaures. Donc je lui ai demandé, elle m'a dit oui, et je lui avais dit si jamais tu tombes sur d'autres magazines scientifiques ou quoi, tu peux me les mettre avec. Et du coup elle m'a mis avec tout savoir sur l'univers, des origines de la matière et du temps à la formation des planètes. Et à chaque fois, c'est des magazines qui ne sont pas donnés, on va pas se mentir, hein, voilà. Mais ce sont des magazines qui sont absolument à chaque fois magnifiques. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve magnifiques. Et il y a à chaque fois quand même pas mal de lectures. Celui sur les dinosaures coûte 13,90. Celui-ci est à 17,90. Et ensuite, elle m'a mis le guide ultime des ovnis. Ça m'a un peu fait rire parce que j'y crois pas du tout aux ovnis. Aliens, conspiration, enlèvement, mythe, science. La véritable histoire du crash de Roswell, les rencontres les plus captivantes. Qu'est-ce que la zone 51, etc., etc. Celui-ci, il est à 13,90. Et l'intérieur est encore une fois super joli aussi. Mais bon, voilà, on verra ce que ça raconte parce que je dois bien reconnaître que je ne suis pas très croyant, pardon, en ce qui concerne les ovnis. Mais on verra, voilà. Par exemple, la zone 51, je crois pas du tout qu'on y conserve des ovnis, etc. Enfin, des extraterrestres, etc., etc. Mais force est de constater que la zone 51 existe vraiment. Donc, on verra. Il y a moyen de parler d'ovnis, d'extraterrestres, et tout, etc., mais tout en restant un minimum scientifique. Donc, on verra quel est l'édito du magazine, s'ils sont partis sur un truc scientifique quand même, ou sur un truc ce que croient les gens, quoi. On verra. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais peut-être vous montrer mon bullet, sauf que je l'ai déjà perdu. Où est-il? Il est là. Alors, vous vous souvenez peut-être, je vous avais dit que j'avais fait le mois de mai, mais que je l'avais complètement raté, que c'était une catastrophe et que je ne voulais pas laisser ça dans mon bullet et que j'allais donc essayer de rattraper mon mois de mai. Eh bien, j'ai réussi à rattraper mon mois de mai. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc voilà, si vous vous souvenez du vlog précédent et de la catastrophe que c'était, eh bien voilà ce que j'ai réussi à faire pour rattraper la chose. C'est pas merveilleux, c'est pas génial, mais c'est beaucoup mieux, je trouve, que ce que j'avais fait au départ. Donc j'étais plutôt assez fier et assez content de savoir rattraper la chose et de faire quelque chose tout de même, je trouve, de beaucoup plus beau. Et donc voilà, je vous avais dit que j'allais essayer de faire le mois de mai, le mois de juin, juillet et août, et j'ai réussi. Vous aviez vu que je n'avais rien mis dans les souvenirs. Finalement, j'ai mis mon relevé de mes premiers droits d'auteur ici. Je trouve que c'est fait un beau souvenir. Et voilà mon mois de juin. Je suis pas super convaincu par cette page de garde, mais il y a aucune page que j'ai fait dont j'ai honte, où je me dis oh là là, je sais raté. Voilà, mais bon, cette double page-ci, c'est peut-être pas la plus réussie, mais il faut, voilà, j'ai fait tout mon bullet, mais j'étais pas forcément souvent beaucoup inspiré. Le mois de juin, le principe, c'était les animaux, le rouge et le orange. Voilà, donc je vous montre, je pense qu'il n'y a rien de trop personnel, sauf peut-être ces pages-là. Voilà. Mois de juillet, j'ai voulu faire le thème de l'été avec du jaune, du vert et du bleu.
Voilà ce que ça donne. Et au mois d'août, j'ai voulu rester sur le thème été, mais que avec de la couleur bleue. Donc je suis assez fière de la petite plage que j'ai réussi à faire ici. Je l'ai fait au pastel gras. Voilà, avec mon petit mois d'août écrit comme ça. Et comme je vous disais, j'ai continué sur le thème mer, plage, tout ça, tout ça. Et voilà, je crois que je vais passer un bel été avec tous ces petits stickers, ceux qui rappelleront le soleil et l'été. Même si vous le savez, je ne suis pas le plus grand fan de l'été. Je suis bien plus Noël que été. Mais c'est agréable d'avoir des couleurs printanières et saisonnières pour les mois de juillet et les mois d'août. Voilou pour ce que j'avais à vous montrer. Il reste à ouvrir le petit service presse que j'ai reçu. Et après, parler lecture. Je vais vous mettre comme ça pour ouvrir le petit service presse. Et après, on parlera un petit peu lecture. Entre-temps, je vais aller tout de même mettre à cuire ma viande. Voilà, comme ça. Oui, je vous ai dit, c'est nature confiture, hein, ce vlog. Comme ça, bah, ça cuit pendant que je vous parle et on perd pas trop de temps. C'est pas un bon compromis, ça? Je ne sais plus parler, mais tout va bien. Allez, on y va. Ça sera dans une seconde pour vous. La coupure a du bon, les amis. J'en ai profité pour vous relever un petit peu. Donc, je vous disais, on va ouvrir un service presse. Ça vient des éditions Addictives. Je suis super content de recevoir ce livre-là. Pour la petite histoire, bon, ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Pour finir, on ne sait plus. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais plus ce que je vous ai déjà dit sur YouTube, sur Instagram, sur les deux, ou pas du tout. Mais je ne suis pas partenaire avec Addictive. Il y a quelques maisons d'édition comme ça, avec lesquelles je ne suis pas partenaire, mais avec lesquelles j'ai le contact. Et donc, quand un livre m'intéresse, j'envoie un petit mail en mode « Coucou, ce livre-là, ça me ferait plaisir, est-ce que je peux l'avoir ?» Et parfois, on me dit oui, parfois, on me dit non. J'en ai pas discuté avec eux, mais je suppose que le principe, c'est que ils envoient d'abord à leurs partenaires, et puis après, s'il en reste, je peux en recevoir un. Et ce livre-là, ça me fait plaisir de le recevoir d'abord parce qu'il me donne très envie, mais surtout parce que je l'ai demandé très tard. Et au moment où je leur ai demandé, j'étais tellement en retard que je me suis dit, il n'y a aucune chance qu'il leur en reste, quoi. Et en fait, si, ils en avaient encore, et donc ils m'ont dit oui tout de suite, et donc j'étais trop content. Bon, on va ouvrir, on va pas faire durer le suspense pendant 40 000 ans. J'ai reçu... Tadam! J'ai reçu... C'est à chaque fois super chouette parce que on a à chaque fois un petit mot. Donc là, on m'a mis bonne lecture. Bérénice. Et donc, j'ai reçu... alors, je pense que c'est le tome 1. Je pense que la saga s'appelle Les Frères Reynolds. Et le tome 1 s'appelle Pole Position. C'est de Aimé Lou et c'est aux éditions Addictives. Donc, bon, la couverture est trop belle. Bon, c'est la lumière artificielle. Hein, donc, bon, voilà. Il faut faire avec. Ici, c'est en relief. Devant aussi. Le titre est en relief et les détails ici du drapeau sont en relief aussi. C'est très joli. Oh, ils ont fait une double une jaquette ici. C'est trop chouette avec tous les grands prix. Non, c'est les écuries avec les coureurs. Et à l'arrière, il y a une jaquette aussi. À l'arrière, c'est juste un portrait de Émilie. Et un petit teasing des tomes suivants. Donc on aura Faux départ et Hors piste. Ça donne trop envie. Et forcément, ça m'a donné envie. Pourquoi? Eh bien parce que j'adore la Formule 1 et qu'il est question de Formule 1 juste ici. Le résumé nous dit, il est le meilleur, il va le lui prouver. Trenton Reynolds, dit Tini le maudit,
est abonné aux secondes places, habile derrière le volant mais terrible face aux caméras. Il est contraint de participer à un documentaire télévisé pour redorer son image. Quand il apprend qu'il devra faire face à Maxine Leroy, une journaliste à la répartie piquante, et la tendance prononcée à fouiner, il sait qu'il est foutu. Trenton a un secret à cacher et Maxine finira bien par le trouver, mais jusqu'où est-elle prête à aller? Donc voilà, moi ça me donne très envie, j'ai hâte de le lire, la couverture est magnifique. Et donc bah voilà, on va se lancer, il n'est pas très très gros, il fait 355 pages. Ah non, on a le début du tome 2, moi j'aime pas lire ça. Moi je lis le livre quand je l'ai, mais avoir un aperçu du tome 2... Ah non, ça va, c'est l'épilogue, 9 mois plus tard, ça va. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, désolé, il n'y a pas grand chose qui va hein, dans ce début de vlog. Ma batterie est presque plate, il reste 5%. Vous avez entendu le détecteur de CO2 là. Oui, alors vous allez vous dire, ton détecteur sonne, tu t'inquiètes pas, etc., etc. Je ne m'inquiète pas trop parce qu'il sonne à chaque fois qu'on fait à manger. Voilà. Ou alors il faut mettre la hotte, mais le bruit de la hotte m'énerve au plus haut point. Donc le livre sort le 6 juin. Il est déjà sorti, du coup il coûte 16,90 €. Voilà. Et je vous ai tout dit. Il n'y a rien de plus. Après les Black Blossom, découvrez les frères Reynolds, le nouveau bijou d'Emilou. Voilà, voilà. Et puis, enfin, il faudrait que je vous parle un petit peu lecture, puisque j'ai été plongée dans un livre cette dernière semaine. Ça a été, mais un tel bonheur, vraiment. Et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas encore chroniqué, je ne vous avais pas encore parlé du premier tome. Et bah, comme je viens de finir le tome 2, que c'était une régalade comme pas possible, je me suis dit que bah, j'allais vous parler des 2 tomes en même temps et vous parler de la saga et essayer de vous convaincre parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment très fort cette saga. Et je ne vais pas devoir, enfin, je ne dois pas réfléchir pour savoir ma lecture préférée de l'année. Et ça va être très, très, très compliqué pour que je tombe sur quelque chose qui puisse détrôner cette saga. Pour tout vous dire, et après je vous montre ce que c'est, on ne va pas faire durer le suspense 40 ans. Pour tout vous dire, j'ai été voir sur Internet si on avait des nouvelles, enfin si on avait des indices, des petites nouvelles, des petites choses qu'on savait déjà sur le 3e tome. Vous voyez, un peu en mode, qu'est-ce qu'on sait déjà sur le tome 3 ? Voir si l'autrice avait déjà donné des petits éléments, etc., etc. Chose que je n'ai plus faite pour une lecture, pour une saga, etc., etc., depuis Harry Potter. Voilà, à l'époque d'Harry Potter, je ne sais pas vous, mais moi, je n'avais pas encore de PC, j'avais pas Internet à la maison, mais dès que je pouvais aller sur Internet à l'école, j'allais vite voir nouvelles sur le tome 4 d'Harry Potter pour voir s'il y avait des petites indiscrétions que J.K. Rowling avait laissé échapper ici et là. Et ben j'ai fait la même chose avec cette saga-là et ça ne m'était plus arrivé depuis les Harry Potter. Donc la fameuse saga, je pense que ça va étonner personne, je pense que vous la connaissez déjà, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Il s'agit de la saga, alors attendez parce que Hugo ne l'a pas noté sur les livres, mais en anglais elle porte un nom, c'est Empire, Empyrean, un truc comme ça. Je suis pas sûr de l'orthographe et je sais encore moins comment on le dit. En français, je sais qu'on dit Force Wing, voilà. Donc, j'ai lu en février Force Wing, le tome 1, S'envoler ou mourir, de Rebecca Yarros, dans la collection Roman de Tessie chez Hugo. Et là, je viens de lire Iron Flame, le tome 2, tout brûlé, de Rebecca Yarros, dans la collection Roman de Tessie chez Hugo. Et cette saga, les amis, c'est de la bombe. Franchement, c'est un énorme coup de cœur. Comme j'en ai plus... J'ai eu un coup de cœur pour la saga Twisted, mais ça n'a rien à voir. Twisted, c'est vraiment que de la romance. Ici, il y a un univers de ouf.
Et autant le tome 1 que le tome 2, les deux tomes ont été un coup de cœur. Et le tome 3 sort en anglais au mois de janvier, le temps que ça soit traduit chez Hugo. À mon avis, s'il se dépêche, ça sera pour le mois de février ou peut-être le mois de mars. Et mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi? C'est vraiment le jour de lecture, je l'ai terminé hier. Depuis ce matin, j'arrête pas de me dire, qu'est-ce que je vais lire ce soir? Et j'en sais rien du tout. Vraiment. C'est le jour de lecture. Quand vous l'avez fini, vous avez l'impression de plus avoir envie de rien lire. À chaque fois que vous pensez à une lecture dans votre tête, vous vous dites non, 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 je veux Force Wing. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Bon, on va peut-être aller un petit peu plus en profondeur que de simplement vous dire que c'est génial et que vous devez le lire. Je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire et vous dire pourquoi j'ai tant aimé. Donc moi j'ai adoré, les livres sont parfaits, ils sont magnifiques, j'ai adoré le travail de Hugo. Donc l'histoire, voilà. Les amis, bon j'ai été mangé, etc. Je suis incapable de faire semblant de rien. Je m'étais dit tu te remets devant la caméra, on fera une transition, ni vu ni connu, mais je peux pas m'empêcher de dire la vérité. C'est pas comme si j'allais vous le cacher si j'avais rien dit, mais je peux pas vous empêcher de vous dire que on est plus d'une heure plus tard et que j'ai mangé, etc., etc. Donc, on va parler de l'histoire de Force Wing. Je réfléchis 2 minutes parce que, bah, comme je vous ai dit, moi j'ai terminé le second tome hier soir, donc il faut que je me rappelle un petit peu de où on en est au début du premier. On va suivre Violette, qui vit dans un monde qui est divisé en plusieurs parties. Il y a un continent, en fait, avec plusieurs royaumes. Et en fait, Violette vit dans la Navarre. Alors, je ne sais pas si c'est la Navarre ou si c'est Navarre tout court, mais c'est en Navarre, en tout cas. Voilà, son royaume, c'est la Navarre. Ça reste de la fantaisie. Vous savez que moi et la fantaisie, heureusement, et c'est un des points positifs du roman, oui, vous voyez, c'est Navarre, tout court. Voilà. Donc, elle vit en Navarre et elle va dans une académie, c'est plus une académie qu'une école, qui est divisée en cadrans. Et dans cette académie, vous avez les scribes, c'est ceux qui gardent tous les textes, qui écrivent la mémoire, si vous voulez, du peuple pour que on n'oublie aucun détail de l'histoire. Vous avez le cadran des guérisseurs, c'est ceux qui guérissent. Ça porte assez bien son nom. Vous avez le cadran, il y en a un qui m'est passé par la tête il y a 2 secondes, des fantassins. Et vous avez les cavaliers, les dragonniers. Alors, je confonds toujours parce qu'il y a une différence entre dragonnier, cavalier, etc., etc. Mais il y a les dragonniers. Je pense que c'est bien ça, les dragonniers. Et en fait, Violette est une pauvre petite demoiselle un peu fragile, qui est vraiment pas faite pour être cavalière et pour pouvoir monter un dragon, etc., etc. Oui, parce qu'on est dans un monde où il y a des dragons. Et en fait, le cadran où elle va aller, je vais me faire engueuler par Nina parce que je sais qu'elle, elle y tient hein, à ce qu'on dise bien cavalier, dragonnier, etc., etc. Moi, je confonds tout. Enfin, dans mon esprit, c'est bien clair. Vous voyez, quand je lis le texte, je sais que tel mot c'est celui-là et que celui-là c'est celui-là. Mais pour l'expliquer, ça reste de la fantaisie, ça reste un petit peu trop compliqué pour le petit Ludo que je suis. Mais en gros, elle est vraiment pas faite pour monter un dragon. Clairement. Et puis, il faut savoir que c'est une académie vraiment, enfin, en tout cas, ce cadran-là, très brutal, très
comment on dit ça, agressif, très bagarre, il y a des morts, il y a du sang, enfin vraiment, c'est pas les bisounours, quoi. C'est vraiment la bagarre, puisque bah, on les forme à pouvoir faire la guerre. Voilà. Et comme je vous disais, elle est vraiment pas faite pour ça. Alors, je reviens sur mes propos quand je dis que c'est une pauvre petite fille. Ne vous dites pas, oh là là, Ludo, il devient sexiste, saligo. Non, mais c'est clairement comme ça que ça nous est exposé au début de l'histoire, quoi. Hein. Elle monte un escalier, elle a mal à sa cheville parce qu'elle est trop fragile. Vous voyez, c'est vraiment... c'est peut-être pas dit dans ces mots-là, mais c'est la sensation qui nous est donnée au début de l'histoire. Et finalement, Violette, alors je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, va se retrouver dans ce fameux cadran des cavaliers et elle va se révéler, elle va grandir, elle va grow up, et elle va prouver à tout le monde que on peut être un peu plus faible, mais on peut être intelligente et on peut trouver des façons de s'en sortir au milieu de toutes les brutes et voilà. Et au-delà de cette académie, de ces cours du parcours de Violette qu'on va suivre, évidemment, je vous le donne dans le mille, il y a toute une intrigue qui n'est pas secondaire, hein, qui est finalement l'intrigue principale, sauf que c'est pas forcément par là qu'on commence au début de l'histoire, toute une intrigue sur ce qui se passe au-delà des frontières de la Navarre et autour de l'univers des dragons, de comment ils sont venus, de comment ils se lient aux humains, des gentils, des méchants, etc. etc. Donc voilà, j'espère que j'en parle bien. Vous le savez, je le sais, j'ai toujours beaucoup de mal à parler et à résumer la fantaisie, même quand c'est de la romantaisie. Mais franchement, c'est juste fantastique. Et bah, comme je vous disais, moi, les 2 tomes ont été des coups de cœur. Et bah, vraiment, j'ai tout aimé. J'ai adoré les personnages qui sont super attachants. Moi, il n'y a pas un personnage que je n'aime pas. Alors forcément, j'aime pas les méchants. Mais même les méchants sont réussis, je trouve, parce que ils ont tous un côté un peu froid dans le dos, vous voyez, un peu sadique, etc., etc. Euh, comment ne pas adhérer à l'histoire d'amour de Violette, à Xaden, leur histoire d'amour est si belle et en même temps si compliquée parce que comme je vous disais, on est vraiment dans un monde brutal et c'est pas les bisounours et du coup bah c'est pas facile leur histoire d'amour au milieu de tout ça. Et j'adore l'ambiance, l'académie, le fait qu'il peut se passer absolument tout à n'importe quel moment. C'est vraiment une saga dans laquelle on sent que tout le monde peut mourir à tout moment. Il n'y a aucun... c'est pas comme dans toutes les sagas où on se dit, ouais, de toute façon, personne va mourir. Là, ici, clairement, il peut se passer n'importe quoi pour n'importe qui. On s'ennuie pas une seconde, il y a de l'action à chaque fois. Et puis, il y a ce côté un peu brut de décoffrage de la guerre, mais aussi politique. Il faut faire confiance à eux, pas à eux, il faut faire une alliance, il faut pas faire d'alliance, etc., etc. Et puis les dragons, c'est un plus. Et l'écriture, moi j'ai beaucoup aimé l'écriture. Alors, ok, c'est une traduction, ok, il y a des coquilles, mais moi j'aime beaucoup l'écriture. C'est pas un niveau de langue, c'est pas de la littérature blanche non plus, mais c'est pas écrit avec les pieds non plus. Bref, franchement, trouver un défaut à cette histoire, ben, il faudra demander à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je suis complètement conquis du début à la fin. Comme je vous disais, j'adore les personnages, j'adore l'univers, j'adore l'action, j'adore le fait qu'il y ait des rebondissements toutes les 2 secondes. J'adore que tout le monde soit en danger, j'adore vraiment, il y a des cliffhangers presque à la fin de chaque chapitre.
Ouais, c'est trop, méga trop cool. J'adore la romance. Donc, coup de cœur pour cette saga. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, si vous avez essayé de résister jusqu'à maintenant, eh bien, j'espère participer au fait que vous n'arriverez pas à résister. C'est pas par méchanceté, vous me remercierez, parce que c'est juste de la bombe, quoi. Ils font chacun... celui-là, le deuxième est un peu plus gros que le premier, mais ils font autour des 700 pages. C'est écrit tout mini, tout rikiki. Donc moi j'ai pris une bonne semaine à lire chacun des tomes, mais je regrette pas, c'était trop bien. Et donc voilà, je vais m'arrêter parce que j'ai pas envie de vous en dire plus non plus. D'ailleurs, vous voyez, les quatrièmes de couverture des livres n'en disent pas grand-chose. Hein. Ici, on dit un dragon sans cavalier est une tragédie. Un cavalier sans dragon est mort. Codex du dragonnier, article 1, section 1. Voilà. Donc, voilà. Et puis, bon, ça, c'est à vous de décider. Moi, j'ai craqué sur les éditions collector, enfin, les éditions reliées tout de suite. Parce que, en fait, quand Hugo a présenté le premier tome, je le trouvais juste magnifique. Et j'ai décidé que maintenant, soit j'achetais tout de suite le collector, ou soit j'en achetais pas, parce que je me suis rendu compte que ça m'est arrivé une fois ou deux d'acheter le collector parce que j'avais adoré le brochet normal. Et en fait, après, je me suis rendu compte que quand je les relisais, j'aimais plus autant que pendant ma première lecture. Donc maintenant, si j'ai envie du collector, je prends le collector tout de suite, ou sinon je ne le prends plus du tout. Et comme je trouvais le premier magnifique, eh bien je fais la collection en relié. Et bah, je regrette pas parce qu'ils sont juste magnifiques. Je vais juste vous les montrer un petit peu en détail, même si je pense clairement que vous les avez déjà vus passer. Ils sont passés absolument partout. Mais franchement, ils valent, oui, ça se dit. Ils valent clairement la peine parce qu'ils sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. On a une belle illustration ici. Voilà, et le hardback, ça donne ça. Et franchement, pour 30 euros, enfin, ça reste un prix, hein, clairement 30 euros, c'est une belle petite somme. Mais je trouve que pour 30 euros, ça vaut la peine, parce que comme je vous disais, bah, j'ai quand même mis à chaque fois une bonne semaine à les lire. C'est du hardback et tout, ils sont vraiment travaillés. Donc moi, je trouve que c'est un bon investissement. J'ai dit à papa l'autre jour, ça vaut la peine, hein, les 30 euros. Il m'a dit non. Mais moi, je trouve que oui. Donc voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et je ne peux que vous encourager très fort à découvrir cette saga. Parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi. Et voilà, ils sont juste trop beaux. Et bah, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis très triste. Parce que bah, il va falloir attendre février ou mars. Bon, je pourrais peut-être essayer de le lire en anglais, mais clairement, ça serait... Je dis pas que j'en serais pas capable, parce que je dis souvent que je comprends pas l'anglais, alors que... En fait, je comprends l'anglais, mais sur des courtes périodes. Si je regarde une vidéo de 10 minutes sans vocabulaire compliqué sur YouTube, je comprends. Si je lis un texte, comme je vous disais, j'ai été voir s'il y avait des infos sur le tome 3. J'ai trouvé que des articles en anglais. J'en ai lu 2 ou 3 hier soir. Je n'ai pas traîné parce que c'était hier soir et qu'il était déjà assez tard. J'ai compris ce que je lisais, donc je pense que je peux comprendre en anglais. Mais ça serait fastidieux en fait. Vous voyez, ça ferait 700 pages en anglais. Je lis pas de l'anglais de façon fluide et ni même en me concentrant juste un peu. C'est fastidieux. Et bah, j'ai pas forcément envie de lire une saga que j'aime si fort de manière fastidieuse en fait. J'ai juste envie de la lire en prenant mon pied et en la lisant facilement. J'ai pas envie d'en faire un devoir ou un effort ou un exercice. J'ai envie de continuer à prendre mon plaisir en prenant mon pied à 1000%. Donc j'attendrai le français et bah, j'espère très fort que Hugo ne traînera pas
Je sais pas s'ils reçoivent les textes en avance, etc. Mais j'espère, j'ai bon espoir que la version française sorte en février ou en mars. Mais ça va faire long. Quoique, d'habitude dans la vie, on dit toujours, ouais, c'est dans longtemps, c'est hyper long, etc., etc. Et ça finit toujours par arriver assez vite finalement. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, les amis. Là, je pense que je vais faire un peu de DP. J'ai envie de faire une petite demi-heure, une petite heure de DP. Et ensuite, je pense que ça sera soirée film ou série. Parce que clairement, j'ai pas envie de lire. Une, parce que je me sens fatigué. Alors, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas eu de mauvaise nuit, d'insomnie, etc., etc. Mais je me sens fatigué comme on l'est en fin de journée, tout simplement. Et de deux, bah, comme je vous disais, j'ai encore ma tête dans Iron Frame. Et je pense encore au Cliffhanger. Et je pense encore à... Et c'est quand le prochain? Et je pense encore à... j'ai encore envie d'aller voir si on connaît déjà des détails sur le troisième tome, etc. Parce que hier, en fait, le seul article dont je me souviens d'avoir lu hier soir avant de dormir, il était déjà tard et j'étais déjà à moitié endormi, donc j'ai pas retenu tout ce que j'ai été voir. Mais c'était juste un article... attendez, c'était en anglais, donc c'était un article genre les questions auxquelles on devrait avoir la réponse dans le tome 3. Donc c'est pas vraiment des détails sur ce qu'on sait déjà sur le tome 3. Moi j'ai vraiment envie de trouver un article ou deux où, qui dit Rebecca Yarros a déjà dit qu'il y aurait ça, ou qu'il n'y aurait pas ça, ou qu'il n'y aurait pas ça. Comme à l'époque, J.K. Rowling disait souvent, elle donnait pas d'infos importantes, mais elle disait dans le prochain tome, il n'y aura pas de match de Quidditch, ou dans le prochain tome, on verra les Dursley au début de l'histoire, ou dans le prochain tome, il y aura bien Maugrey Folleuil, ou enfin vous voyez, elle donnait des petites infos comme ça. Et là, j'ai envie d'aller voir si Rebecca Yarros a donné des petites infos comme ça sur le troisième tome. Et voilà, je fangirl à mort. Bon, je suis pas une fille, mais je pense qu'on ne dit pas fanboy. Donc voilà, je fanboy. Je fangirl. Dites comme vous voulez, mais je suis à fond. Bon, je vais vous laisser faire un peu de DP. Et puis après, ça sera série. Je sais pas encore trop bien quoi. J'irai voir sur Netflix ou sur Disney+. Ce qu'il y a à disposition, tout simplement. Voilà, voilou, les amis, pour l'introduction de ce vlog, qui est sûrement encore une fois beaucoup trop long, et qui fut chaotique, puisque j'ai mangé entre-temps, j'ai fait à manger, ma batterie est tombée morte, enfin bref. Tout va bien. J'espère que ce début de vlog vous plaît quand même, et puis bah, je vous retrouve demain, ou après-demain, la prochaine fois que j'ai quelque chose à vous dire. Des bisous. Hey, Ciao, bye bye. salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer ce petit vlog, si ma mémoire est bonne. Jusqu'à maintenant, vous n'avez eu qu'un gros segment. Et on est plusieurs jours plus tard. Et je vous retrouve pour donc continuer le vlog. Nous sommes mercredi 18, il me semble. Ou non, 19. Mercredi 19 juin 2024, il est 17h38 et eh bien je prends quelques temps pour venir vous parler. Il me semble qu'il y a de nouveau plusieurs jours qui ont défilé, si je puis dire, depuis le dernier segment. Il n'y a pas de raison particulière, tout va bien. Je n'ai pas eu de problème, tout ça. Sauf que j'avais juste pas grand chose à vous raconter. Et du coup, j'ai attendu. Et maintenant, j'ai sans doute de quoi vous parler pendant une demi-heure. Tout va bien. Je suis en train de réfléchir vite fait si j'ai fait des choses extraordinaires, mais non. Tout d'abord, j'ai très peu lu. J'ai repris, surtout hier soir, j'ai beaucoup lu hier soir. J'ai repris Hurlement d'Alexis Lepsker, mais il a fallu un petit moment
avant que je me remette dedans parce que bah, je vous avais parlé d'Iron Flame et bah, je pense que c'est comme toujours après une lecture coup de cœur, on a du mal à se remettre dans un autre livre, etc., etc. J'avais réfléchi un petit peu si je voulais en commencer un autre, etc., etc. Et je me suis dit non, 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 on va continuer celui que j'avais commencé avant Iron Flame, sinon je ne le continuerai plus jamais. Et donc, et ben voilà, c'est chose faite, je le continue, je suis page 275, oui, c'est ça. Quelle mémoire, dites donc. J'aime beaucoup, je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai fini. Je sais pas du tout combien de pages il fait en tout, j'ai pas encore regardé. Il fait 425 pages en tout, à moins qu'il y ait un épilogue après, ou c'est les remerciements. Non, c'est les remerciements. Donc il fait 425 pages, donc encore, attention, 125, 145, 150 pages encore. Donc bon, voilà, il est très prenant, il est super bien fait, il est assez, je sais pas si on doit dire dur, gore ou un truc comme ça, mais en tout cas il est, c'est pas les bisounours quoi, hein, c'est du vrai thriller avec des vraies choses pas cool dedans, un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le méchant de cette histoire, c'est un vrai psychopathe, un vrai fou, un vrai hurluberlu, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Je ne sais pas qui dit ça, mais moi je le dis. Tout simplement. Tout simplement. Et donc voilà. Sinon, j'ai fait quelques soirées. Il y a des soirées où j'ai pas fait grand-chose. Hein. Par exemple, je pense que c'était avant-hier. Avant-hier, j'ai joué à un jeu sur le téléphone. J'ai coupé les journaux. Vous savez que je garde les articles sur la politique américaine. J'avais tout un tas. Bah, j'ai coupé tous les articles de journaux. J'ai mis en place mon nouveau DP. J'ai mis tous les diamants dans les petites boîtes. Euh, et j'ai mis en note mon bullet journal et la soirée était passée. Vous voyez, bah, ce genre de soirée-là, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de matière pour vloguer, quoi. Donc, voilà. Et puis c'est tout. Hein. J'ai regardé une série. J'ai regardé Tracker. Je pense que ça devrait être comme ça en anglais. Trackers. Non, il n'y a pas de S. Tracker. C'est avec Justin Hartley. C'est avec Justin Hartley. C'est à la base, je pense que c'est sur ABC, mais ils ont mis, quand j'ai regardé, il y avait les 9 premiers épisodes sur Disney+. C'est l'histoire de Justin Hartley qui euh, campe un héros qui s'appelle Colter Shaw, il me semble. Et en fait, Colter est une espèce de détective privé. Il va de ville en ville. Et en fait, ben, genre, vous voulez retrouver votre grand-tante qui a disparu. Et vous voulez donner 10 000 $ de récompense à celui qui le retrouvera. Ben, Colter, il arrive et il va retrouver votre grande-tante, quoi. Voilà. Bon, dit comme ça, c'est pas génial, génial, mais moi j'aime beaucoup la série. Il faut aimer les séries procédurales, c'est-à-dire les séries où il y a une enquête par épisode, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Justin Hartley, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien les paysages, j'aime bien... ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, si jamais ça vous dit, ben c'est sur Disney+. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous montrer d'autre? Eh bien, je vais vous montrer un petit peu ce qui est arrivé à la maison. Voilà, je vous ai posé un petit peu pour reposer mon poignet. Je sens que j'ai à nouveau un petit peu, pas mal. J'ai une petite gêne au poignet. Bon, rien d'inquiétant. Ça vient, ça repart, tout ça, tout ça. Je pense que c'est... Aujourd'hui, j'ai travaillé au jardin, j'ai nettoyé un parterre, j'ai coupé les branches et tout ça, et du coup, ça revient un petit peu. Bon, qu'est-ce que je devais vous montrer? Tout d'abord, j'ai été faire un petit tour au trafic. Je n'avais rien de spécial en tête quand j'étais au trafic.
Je voulais juste aller faire un tour, voir s'il y avait des trucs qui me plaisaient, etc., etc. J'ai pas acheté de livres, de DVD. Il n'y a plus de DVD au trafic, etc. Mais j'ai acheté quelques petits brols. Tout d'abord, je me suis repris une paire d'écouteurs. J'en avais acheté il y a pas longtemps, il y a 2 mois, je dirais. Euh, mais euh, force est de constater que c'est des écouteurs qui ne coûtent pas cher du tout, mais bah, ça se voit. Voilà, ils tiennent 3 mois et après ils lâchent. Il faudrait peut-être que j'investisse dans une paire d'écouteurs qui vaut un petit peu plus de sous, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de donner beaucoup de sous pour des écouteurs, surtout pour le peu que je l'utilise, quoi. Je les utilise pas 40 000 fois sur la semaine, je les utilise une fois ou deux par semaine ou ce genre de truc-là. Mais bon, pourquoi pas, si un jour j'ai des sous, je m'achèterai une bonne paire d'écouteurs une fois pour toutes. Ensuite, je vous en avais parlé l'autre fois, vous vous rappelez, je vous avais montré que j'avais acheté un set pour faire des bracelets d'amitié. Chose que je n'ai pas encore faite d'ailleurs, je ne sais même pas où j'ai mis le set. Je vous avais dit que ça me donnait envie de refaire des Scooby-Doo. Et bah, du coup, j'ai été acheter des Scooby-Doo. Donc je me suis pris un paquet de Scooby-Doo simples, hein, c'est les couleurs toutes simples. Je vais pas vous faire toutes les couleurs, hein, jaune, rouge, bleu, etc. Et un set de Scooby-Doo transparent et pailleté. Donc voilà, ça va être la petite activité. J'en faisais plein quand j'étais gamin. Ça fait des années que j'en ai plus fait. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, c'est que je ne sais plus du tout comment on les démarre. Je sais, une fois qu'ils sont démarrés, une fois qu'on les a démarrés, je me souviens comment on fait. Mais comment on les démarre, je ne sais plus. Donc j'irai voir un tuto sur YouTube. Mais j'ai hâte de le faire parce que ça, je pense que ça va me rappeler des souvenirs de quand j'étais gamin. Ensuite, je me suis pris des planches de stickers toutes simples. C'est des gommettes. Alors, je trouve que les grandes sont un peu trop grandes. Mais les petites, je trouve que ça peut toujours faire le taf. Je ne sais pas encore pourquoi, mais voilà, je me suis dit que c'était jamais perdu ce genre de petites gommettes. Ensuite, je me suis pris une petite BD. Il y avait une opération BD à 4 euros. Bon, avant c'était 3 euros, maintenant c'est 4 euros. On voit que l'inflation est partout. Mais il y avait toute une sélection de bandes dessinées à 3,90 € si vous êtes français, 3,90 € si vous êtes belge. Toutes les collections que je connaissais, soit je les ai complètes, ou soit elles ne ou soit j'aime pas. Donc il y avait les tuniques bleues, je les ai complets. Il y avait Agent 212, je les ai complets. Il y avait Dalton, j'aime pas trop. Enfin, Lucky Luke, j'aime pas trop. Il y avait Marsupilami, j'ai testé l'autre fois, j'aime pas. Il y avait Gaston, j'aime pas trop. Enfin bref, voilà. Et puis il y avait celle-ci que je connaissais pas du tout. Et je me suis dit, bon, bah pour 3,90 €, on va commencer. En plus, en espérant que la quatrième de couverture soit à jour. Si jamais ça me plaît, bah, je prends pas le train en marche trop tard, puisque pour le moment, il n'y a que 3 tomes. Ça s'appelle La Forêt du Temps. Le tome 1, Les Enfants de la Pierre, c'est de Matteo Guerrero et Tristan Rouleau. Et c'est aux éditions Le Lombard. Voilà, il y a quelques collections chez Le Lombard que j'aime bien. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Ils mettent toute la sélection des trucs gratuits, enfin des trucs à 3,90 €. Il y a Boule et Bill. Pourquoi pas une fois essayer Boule et Bill? J'ai jamais testé Boule et Bill. Léonard, j'ai jamais testé non plus, mais ça me dit pas grand-chose. Marsupilami, j'aime pas. Michel Vaillant, ça me dit rien. Les Schtroumpfs, ça me dit rien. Seul, ça me dit rien. Les deux Spirou et Fantasio, je les ai. Tunique bleue, je les ai tous. Et Yakari, ça ne me dit rien. Ouais, donc c'est la seule BD de la sélection qui me plaît. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je trouve les dessins plutôt assez jolis. Attendez. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. J'aime plutôt bien.
On verra ce que ça donne. Si j'aime bien, ben j'aime bien. Et si j'aime pas, ben, ça terminera sur Vinted. Voilà, tout simplement. Ensuite, la dernière chose que je me suis pris au trafic. Voilà. La dernière chose que je me suis pris au trafic, c'est des bougies. Je me suis pris ces deux bougies-là. Bon, alors le couvercle, je trouve ça un peu con. Enfin, c'est juste un truc à déclipser. Vous pouvez l'ouvrir comme ça. Je trouve que ça fait un peu quête, comme on dit en Belgique. Je pense que je vous avais déjà expliqué ce que ça veut dire, hein, faire quête. Faire quête, ça veut dire... comment vous expliquer ça? Avoir l'air un peu con, quoi. Vous voyez, par exemple, mon père, l'autre fois, je vous ai pas dit ça. J'ai oublié de vous le dire. On a été faire un tour dans un magasin. Vous savez, c'est le genre de magasin où vous trouvez tout pour la maison, etc. Et le magasin fait ferme. Alors, apparemment, ça serait pas parce qu'ils font faillite. Donc, ça va, c'est pas malheureux. C'est parce que le propriétaire part à la retraite. Et du coup, il faisait des stockages, tout à moins 50%. Et en fait, je vous la montrerai après. Quand j'ai été à Strasbourg, je pars vraiment dans tous les sens, hein, mais bon, bref. Quand j'ai été à Strasbourg l'autre fois, ma valise n'a pas cassé, mais elle en a pris un coup. C'est-à-dire qu'il y a un morceau de la tirette qui s'est décousu et les roues se sont abîmées parce qu'en fait, sur le retour, j'ai marché dans des feuilles mortes et donc les feuilles mortes se sont enroulées autour des roues et du coup ça a abîmé les roues. Mais elles fonctionnent encore, enfin, il y a encore moyen d'utiliser. Donc, vous savez que mon prochain voyage c'est au FNR à Lyon au mois de novembre et que l'année prochaine, normalement, ça vous le savez peut-être pas, mais normalement, ça y est, c'est fait, début d'année prochaine, je vais à Paris. Je retourne à Paris. Et donc, je m'étais dit, bon, la valise est abîmée, est-ce qu'elle va tenir le coup? Pour Paris, ça m'étonnerait, mais au moins pour aller à Lyon, ça serait bien. Et puis, je m'étais dit, il faudrait peut-être que j'en rachète une. Et mais je m'étais dit, flûte, quoi, je donne plus 60, 70, 80 euros pour une valise. Tant pis, j'irai avec celle-là, et puis si elle casse, elle casse. Je passerai un mauvais moment sur le moment même, mais je ne dépense plus 70 euros pour acheter une valise. Pas une voiture, ça ne serait pas cher une voiture à 70 euros. Donc je m'étais dit tant pis. Et là j'ai vu sur Facebook des stockages, moins 50%, dont les valises. Donc j'en ai profité pour aller racheter une valise plus grande que celle que j'avais avant. Ça, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée, mais bon, bref. Tout ça pour revenir à mon histoire de qu'est-ce que c'est, ça veut dire, ça fait quête. Ben, mon père, il a 60, bon, par respect, je vais dire 60 et quelques. Je ne vais pas donner son âge. Il a acheté une casquette Mickey. Voilà. Donc, en revenant, il a mis la casquette Mickey sur lui. Imaginez-vous une casquette Mickey sur un papy de plus de 60 ans. Eh ben, ça fait quête. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, ça fait quête. Si vous vous baladez avec un morceau de votre t-shirt en dehors de votre pantalon, alors que tout le reste est dans votre pantalon, ça fait quête. Vous voyez, c'est un peu le... Ça fait quête, quoi. Le capuchon, là, avec le petit nœud, ça fait quête. Bon, bref, j'ai acheté 2 bougies. 5 minutes de parlotte pour dire j'ai acheté 2 bougies. Donc celle-ci, elle est au monoï. Bon, je sais que c'est la mode, les monoïs, tout ça. J'ai aucune idée de ce que c'est du monoï. Mais bon, bref. Ça sent bon en tout cas. Et celle-ci, elle est au coton. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'odeur du coton? Je sais strictement rien. C'est encore des attrape-nigots, cette histoire. C'est odeur coton. Ça tombe, c'est une vraie odeur. Hein. Ça existe, l'odeur du coton. Mais dans mon esprit, tu me dis odeur coton. Ça sent le vêtement, quoi. Bref, j'ai acheté ça et j'ai acheté ça pourquoi? J'ai acheté ça pour remplacer les 2 bougies ici que j'ai décidé de jeter. En fait, ça y est, j'ai décidé de remplacer petit à petit tous les... Comment on appelle ça? Les bibelots de la maison parce qu'il me plaît... Alors, il y a la moitié qui ne me plaisent pas, que je trouve moche, et il y a l'autre moitié
qui sont vraiment datés, qui sont tout jaunes tellement ça fait des années qu'ils sont là, qui ont un coup, qui sont cassés, qui sont ébréchés, etc., etc. Donc j'ai décidé de petit à petit changer les bibelots, sauf que bah, les bibelots ça coûte cher, et puis en plus, avant de les acheter, il faut trouver des bibelots qui nous plaisent. Donc petit à petit, je vais remplacer les bibelots, et j'ai décidé forcément de commencer par ce qui coûte pas cher, les bougies, qui sont entamées, mais qui sont mal entamées. En fait, j'ai vu sur internet, moi j'ai toujours eu des bougies creusées comme ça, où j'arrive pas à les avoir bien euh, à niveau, si je puis dire, vous voyez, où la bougie se consomme correctement, etc. Et c'est à 33 ans, et il était peut-être un peu temps, que j'ai découvert qu'en fait, quand on allume la bougie pour la première fois, il faut la laisser brûler 2 heures, et que toute la surface soit consommée avant de l'éteindre pour la première fois. Et après, on peut l'allumer comme on veut, mais ça évite d'avoir des cratères dans les bougies. Je ne savais pas. Donc, toutes les bougies que j'ai à la maison sont comme ça. Et quand je les allume, ben, ça me plaît pas parce que ça fait pas joli. Donc, ben voilà, 2 bougies dont je vais me séparer, 2 nouvelles bougies que j'ai achetées. Bon, je ne sais pas, est-ce que je les laisse comme ça? Est-ce que je risque de casser le couvercle? Ça me plaît pas trop ce couvercle-là, je vous avoue. Mais j'aimais beaucoup les couleurs déjà parce qu'en fait, on les mettra après sur le meuble ensemble. J'ai déjà une bougie rouge qui n'est pas vraiment une bougie rouge, c'est une bougie rouge. Enfin, comment vous expliquer? Je vous montrerai après. Donc j'ai déjà un truc rouge. Je me suis dit, bah rouge, un gris foncé. Comme ça fait 3 bougies, trois couleurs différentes, ça fera joli, tout ça, tout ça. Mais donc voilà, je vais remplacer petit à petit les bibelots qui ne me plaisent pas à la maison. Même si, bon, il va falloir négocier avec papa parce que forcément, on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts. Et ce que moi je trouve pas joli, bah papa il aime bien. Mais on essayera de faire comment on dit ça? Un melting pot. Ça aussi c'est belge. Un, un melting pot, bah, c'est assez simple à expliquer, c'est un mélange. Voilà. On essayera de faire un melting pot entre les trucs que moi je n'aime pas, mais que papa aime bien, et les trucs que moi j'aime bien et que papa aime bien aussi, parce qu'en général, papa il aime bien, voilà, les trucs Harry Potter ou les Funko Pop Indiana Jones, etc. La Funko Pop Wally que j'ai et tout ça. Ça plaît à papa aussi. Il est pas là en mode ouais c'est des bêtises, c'est des proutes, ça aussi c'est belge. Il est pas là en mode c'est des proutes, je veux pas ça, etc., etc. Il aime bien. Donc voilà, je vais commencer petit à petit quand je vais au trafic, quand je vais dans des magasins de décoration ou sur internet chercher des bibelots, des belles décos pour remplacer celles que je trouve un peu datées ou celles que je n'aime pas. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? J'ai des peluches. Oui, vous êtes chez des gens que, comme je vous disais, papa a 60 ans, moi j'en ai 30, mais on aime les peluches. Pour la petite histoire, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Oh là là. Pour la petite histoire, au Deleuze, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je fais mes courses au Deleuze, moi. Ils font en ce moment une action. Vous avez un timbre tous les X euros dépensés. Quand vous avez 20 timbres, vous rajoutez 4 euros et vous avez droit à une peluche. Et en fait, ce sont des peluches mascottes des JO. Et donc, moi, j'aime bien certaines des peluches. En fait, c'est des peluches en forme de lion. Donc, je vais vous les montrer. Hein. C'est des peluches en forme de lion qui représentent un sport qui aura au JO. Sauf qu'ils font une partie des peluches avec des crinières, comme ces deux-ci, et une des deux et certaines peluches sans crinière avec la tête complètement rasée. J'aime pas du tout celle avec les têtes rasées, par contre j'adore celle avec les crinières. Donc j'en ai déjà pris 2, j'ai pris le footballeur et le hockeyeur. Et je pense que je vais vous mettre sur pause, je vais aller chercher le petit papier. Donc vous voyez, il y en a 7 à collectionner. Et donc moi j'ai le footballeur et j'ai le hockeyeur ici. Et je pense que je vais acheter le cycliste.
Par contre, ceux-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment pas beaux, quoi. Voilà, on dirait qu'ils ont perdu leurs cheveux. J'aime pas. Et celui-là, je suis pas sûr. Voilà, le supporter belge, là, il a une crinière, mais noir, jaune, rouge, comme ça. Bon, d'accord, c'est belge, je devrais être chauvin, mais ça fait très supporter, alors que je suis pas supporter. Donc, voilà, j'ai regardé le match des Diables mardi, hier. Hein, voilà, on a encore super bien joué, bref. Mais j'aime beaucoup ces deux-là. Je pense que j'achèterai le cycliste et ça sera bon comme ça. Et je pense que je vais les mettre sur le buffet derrière avec le nounours reine de Noël là-bas. Et là-bas, à la place du renne de Noël, je vais mettre le Magicobus puisqu'il y a la carte du maraudeur. D'ailleurs, je suis bien embêté pour la carte du maraudeur parce que je pense que ça va être difficile de la laisser là parce que je vous montrerai après les pans au premier plan plient un peu, donc je pense que la laisser comme ça va l'abîmer. Sauf que j'ai encore regardé l'autre fois, c'est impossible de l'encadrer, quoi, de la déplier complètement et tout. Je suis un peu ennuyé avec cette carte du maraudeur parce que je l'aime beaucoup, je la trouve très belle. Je trouve qu'elle va parfaitement là. Mais j'ai peur qu'elle s'abîme avec le temps. Je vous montrerai après. Pour le moment, je la laisse là. Je me dis qu'au moment, si elle plie vraiment ou quoi, bah, il suffit de la mettre en dessous d'une pile de BD pendant 24 heures et c'est réparé. Bref, je vous montrerai après. Pour le moment, j'ai des peluches Lyon Jeux Olympiques. Voilà. Alors que j'en ai rien à secouer des Jeux Olympiques. Mais c'est des peluches Lyon. Ensuite, petite pub pour les magazines. Vous savez que j'adore les magazines et que je soutiens la presse comme je peux en vous montrant régulièrement les magazines. J'ai acheté le nouveau numéro de Science et Vie Junior. C'est le numéro 418 déjà, celui du mois de juillet. Vous savez que j'adore ce magazine-là et que je prends la version junior parce que l'adulte, je comprends rien à ce qu'on me raconte. Ici, apparemment, le sujet principal, c'est « Et si les géants des airs revenaient ?» On va aussi parler des JO avec Surf au JO, comment mesurer une vague. Il y a une BD inédite en 2107 des ados au cerveau connecté. Et puis on a Vice Versa 2, on a visité les studios Pixar. Donc j'ai hâte de lire ça. Et enfin, j'ai deux services presse à vous montrer. On arrive au bout. Après on mettra les bougies en place ensemble. Je vous montre les DP. J'ai fini celui de Noël, j'ai commencé le nouveau avec les requins, avec les dauphins, c'est des dauphins, oui. Et puis je vous montrerai ma valise. Tout d'abord, donc ces deux services presse que j'ai reçus de la part des éditions Cherche Midi, j'ai reçu Meurtre sous les étoiles de C.A. Larmer. C'est le tome 3 de la saga Le Club des amateurs de romans policiers. Je suis trop content, j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Et puis j'ai reçu Personne n'était censé mourir pendant ses vacances de Catherine Mack, toujours aux éditions Cherche Midi. Je m'attendais à ce que ça soit un semi-poche aussi, mais celui-là est en grand format. Je suis content parce que je vous avais dit que l'attaché de presse de chez Cherche Midi partait et bon, ben, dans les maisons d'édition, c'est tout le temps comme ça. Les attachés de presse s'en vont. Mais du coup, vous entendiez bien avec l'attaché de presse. Vous receviez des services presse. Rien ne dit que vous allez vous entendre avec le nouveau. Ici, en l'occurrence, c'est la nouvelle. Rien ne vous dit que vous allez vous entendre avec le ou la nouvelle. Et rien ne vous dit que vous allez continuer à recevoir des services presse. Et ici, bah, la nouvelle, ça a l'air, le courant a l'air de bien passer. Donc, je lui avais demandé le tome 3. L'ancien devait me l'envoyer, Benoît devait me l'envoyer, mais je l'ai jamais reçu. Donc, j'ai relancé, j'ai envoyé un petit mail à la nouvelle madame en lui disant, bah voilà, je devais recevoir le tome 3. Je sais que Benoît est parti, mais je sais pas si vous voulez encore travailler avec moi et tout ça. Et donc, non seulement elle m'a dit oui pour le tome 3, mais c'est elle qui m'a proposé celui-là. Donc, voilà, je suis trop content. Par contre, voilà, il va falloir que je lise parce que le tome suivant est déjà annoncé.
Voilà, pour le mois d'août. Et ici, c'est déjà annoncé aussi. Il sera bientôt suivi d'une nouvelle aventure d'Eleanor. Personne n'était censé mourir à ce mariage. Donc voilà, c'est des sagas, hein, donc il va falloir suivre. Par contre, c'était super chouette parce que j'ai dit à la nouvelle madame que ben, Benoît, donc c'était l'ancien attaché de presse, Benoît, je lui ai dit, voilà, j'adore le Cozy Mystery, c'est ce qui m'intéresse le plus chez vous. Donc si je vous demande des romans, ça sera surtout ça. Mais je peux pas les enchaîner, quoi. J'aime beaucoup le genre, mais je peux pas les enchaîner. Donc je vais avoir du retard. Benoît était assez compréhensible sur le sujet. Donc je comprendrai que c'est pas votre cas et que vous allez me dire non, non, mais tu les lis et puis. Mais elle m'a dit non, il n'y a pas de souci. Sur ce point-là, je suis sur la même longueur d'onde que Benoît. Tu as le temps, tu lis à ton aise et tout. Donc c'était trop méga trop cool. Voilà. Bon, on va remplacer les bougies. Attendez, je les prends avec. On va jusqu'au petit meuble. Ici, vous voyez, j'ai mis la carte du maraudeur. Ça, je vous l'avais déjà montré. Vous voyez, elle plie ici. Mais en fait, si je veux l'encadrer, elle sera fermée, mais alors ça n'a aucun intérêt. Ou alors, il faut l'ouvrir, mais il faut un cadre de 2 mètres de long, quoi. C'est pas possible. Donc, vous voyez, là, ici, j'ai la pomme. C'est Marie qui me l'avait fait. En fait, c'est comme un cache-pot pour les fleurs, quoi. C'est un pot et à l'intérieur, il y a une bougie que Marie avait fait elle-même, que je n'ose pas faire brûler. Et donc, voilà. J'ai une bougie rouge. Faudrait repasser un petit coup de vernis sur la tablette. J'ai une bougie grise. Gris foncé. Et j'ai une bougie gris clair. Voilà, voilà. Donc, le nounours de Noël, je pense qu'il va aller sur le buffet que vous avez vu derrière moi pendant que je vous filmais. Et ici, je vais mettre le Magicobus. Soit celui-là, mais je l'aime pas trop celui-là. Soit celui que j'ai en Lego. Et puis, il y aura le petit truc de Star Wars. Je ne sais pas s'il restera. Je mettrai peut-être... pour le moment, j'en ai pas. Si, j'en ai en haut, mais j'en ai pas en bas. Peut-être acheter une petite Funko Pop Harry Potter ou un truc comme ça. Et comme ça, j'aurai la carte du maraudeur, le Magicobus, mettre 3 petites bougies et ma petite pop. Voilà, et le Star Wars, on trouvera une autre place. Voilà, voilou. C'est déjà plus joli ces bougies-là que les autres à moitié consommées qui ne ressemblent plus à rien. Ah. Je vais vous montrer les DP. Bon, bah, je pense qu'après, on clôturera le vlog. Ça fera juste 2 petits segments de rien du tout. Mais ça fait déjà du contenu. Voilà. Il faudrait que je vous propose un peu autre chose. Mais pour le moment, j'ai un peu la flemme de faire autre chose que des vlogs. Comme quoi, hein, dans la vie, tout change. Hein. Avant, c'était les vlogs que j'aimais pas faire. Et pour le moment, c'est les vlogs que j'ai envie de faire. Voilà. J'ai décidé, comme on était déjà le 19 juin, de ne pas vous tourner le book haul du mois de mai. Je vous ferai un book haul mai-juin. Par contre, il faudrait que je tourne 1 ou 2 updates lecture pour enfin vous updater les livres qui traînent sur les escaliers, là, que j'attends de vous en avoir parlé pour pouvoir les ranger. Il serait grand temps. Donc, je pense que je vais essayer de me motiver pour tourner ça. Alors, voilou, celui que je faisais avant, c'est celui de Noël. Vu de haut, il est plutôt beau. Vu de près, il est trop pixelisé. Je vous en ai déjà parlé. Je l'ai terminé. C'était très chouette. Je pense que comme je vous disais, je vais pas le garder. Il continue à popper. Juste avant de vous le montrer, il y en a un qui avait pété, qui était pété vouille, comme on dit chez moi, juste ici. Et en plus, il est trop pixelisé, etc. Mais c'est pas grave, j'ai passé un super bon moment à le faire. Et du coup, bah, tadam, mon nouveau DP, qui est donc des dauphins. Alors, il est plus grand, hein. Il fait 65 sur 50, c'est ça? Oui. Alors que celui-ci faisait 50 x 40.
Je ne sais pas du tout si ça suffira pour qu'il ne soit pas pixelisé. On verra. En tout cas, je l'ai commencé hier soir. Il y a déjà des saloperies. Mais tirez-vous. Je l'ai déjà commencé hier soir. J'ai fait le petit carré ici. Voilà, ça c'est 2 heures de travail sur un DP. Rien que ça. Et j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, si tout le tableau est comme ça va être magnifique. Donc on verra. S'il n'est pas pixelisé, pourquoi pas regarder après un cadre. Je ne sais pas si du 50 x 65, ça se trouve facilement. Mais je vais déjà profiter du moment, le faire et me détendre en le faisant. Et ça sera déjà pas mal. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, je vous l'ai redit il y a 30 secondes. Moi, le plaisir, c'est faire le DP, pas forcément le garder. Je m'en balance un petit peu de le garder. Voilà. Moi, du moment que je m'amuse à le faire, le reste, je m'en tamponne comme de l'an 40. Je vais aller chercher la valise, histoire de vous la montrer, parce que je trouve qu'elle vaut le coup d'œil. Elle est plutôt belle, je trouve, et en plus, je trouve que pour l'occasion, je l'ai eu à moitié prix, ça vaut vraiment la peine, donc je vais vite aller la chercher pour vous la montrer. Et après, je pense qu'on va clôturer là le vlog. Ça sera vlog blabla, un truc comme ça. Vous avez l'habitude, hein, vous aimez quand je blablate. Je le sais que vous me regardez pendant que vous faites votre vaisselle, votre DP, votre coloriage, votre administratif, vos papiers, tout ça, tout ça. Je le sais, donc vous aurez eu 1 heure de parlotte pour vous accompagner. Elle est pas belle la vie? Ne me remerciez pas. Bon, je vais chercher, je vous montre. Tadam! Regardez-moi cette valise de compète, les amis. Elle est pas belle? Alors, elle est immense. Regardez. Elle est vraiment très très grande. Elle est grande, elle est épaisse. Et donc, elle est trop belle, je trouve. Et donc, elle était à 80 €, un truc comme ça. 75, non, 80, je sais plus. Et je l'ai eu à moins 50%. Donc, c'était la bonne affaire. Et je suis descendu avec mon père, m'a dit « Ah, tu pars en voyage ?» Clown de cirque. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde si on ne sait pas vous mettre dedans pour vous expédier en Australie. Non, en hauteur, ça irait peut-être, mais en profondeur, le ventre ne passe pas. Donc, d'accord. donc voilà, elle est énorme. Oui, si vous vous posez la question, papa est encore à la maison pour son dos, mais ça va mieux. Voilà, il a encore une gêne, mais ça lui fait plus mal. Par contre, elle a déjà une rayure. Je sais pas si elle y était quand je l'ai acheté ou pas, mais on s'en fout, c'est une rayure. Donc voilà, la seule chose c'est que elle est énorme et il faudra pas que je la remplis à fond parce que déjà la petite quand je la remplissais à fond, elle était importable. Elle était beaucoup trop lourde, mais alors si je remplis celle-ci à fond, ça va être compliqué. Et le petit bémol, c'est les roues. Les roues me paraissent un petit peu faibles pour une grosse valise comme ça. Mais encore une fois, de toute façon, je ne la remplirai pas à fond. Ceci dit, ça peut être pas mal d'avoir une valise un peu plus grande comme ça parce que la petite, mine de rien, quand je la remplissais pour le FNR, c'est pas que je prenais trop d'affaires, mais elle fermait tout juste. À mon avis, d'ailleurs, c'est pour ça que la couture a pété. C'est pas que je prenais trop d'affaires, mais au FNR, tu es obligé de prendre plein de choses. Tout d'abord, forcément, prendre... si je pars en voyage pour moi-même, enfin, dans un voyage perso, sauf si j'ai marché toute la journée avec le pull, etc. Mais je peux mettre un pull 2 jours, quoi. Au FNR, il n'est pas question qu'on me voit sur 2 jours différents portant le même pull. Je me vois mal voir les photos des dédicaces et voir que j'ai le même pull le samedi alors que je l'ai porté toute la journée le vendredi. Ça ferait mauvais genre. Alors que dans la vie de tous les jours, je veux dire, au FNR, je suis assis à une table pour signer des livres, quoi. Ça ne peut pas dire que je salis le pull. Voilà, quoi.
Mais au FNR, non, je vais pas porter le même pull 2 jours de suite. Enfin, non. Donc déjà, je dois prendre plus de pulls que si je partais pour un voyage moi-même. Et puis, bah, il faut prendre le costume pour la soirée du gala du samedi. L'année passée, il avait fallu prendre pull de Noël. Bref, il y a plein de choses à prendre pour le FNR que je prends pas en voyage, quoi. Vous voyez, toutes les choses pour les dédicaces, les marque-pages et tout et tout. Donc, l'année passée, c'était tout juste pour fermer la valise. Avec celle-là, je peux y aller, quoi. Ah, voilà. Bref, bon, je vais vous laisser. Je pense que je vais clôturer là le vlog. Ça aurait été beaucoup de parlotte, mais je vous aurais accompagné dans votre petite activité. Là, je pense qu'on va manger dans pas trop longtemps. Ensuite, je me connais, je vais sûrement faire un peu de DP et puis lecture. Pourtant, j'aimerais bien préparer les posts Insta. Ça fait des jours et des jours que je veux le faire, mais je prends jamais le temps. Il faudrait bien que je regarde les sorties livres du mois de juillet, etc., etc. Mais ça m'étonnerait que ça soit fait aujourd'hui. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai adoré la tournée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Je réponds rarement. Je suis en retard dans les commentaires aussi, mais je vous lis. Et puis, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye. Les peluches des JO à Paris pour les Jeux Olympiques de Paris.